innovation et technologie, en partenariat avec Orange. Orange Niger, des solutions business au service de vos ambitions. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge, notre rubrique Innovation et Technologie. Et la rubrique reçoit cette fois-ci un jeune entrepreneur qui démarre une activité très intéressante. Issa, merci d'être venu dans Business Challenge, de nous parler de ton activité. Alors, tu es en train de lancer une entreprise qui deviendra bientôt une agence qui va se spécialiser dans les sondages d'opinion, dans les études de marché. Et la particularité, en discutant avec toi et en découvrant aussi sur les réseaux sociaux ce que tu as commencé à faire à travers ta page Facebook, apostrophe, je vois déjà, tu as donné le temps sur les réseaux sociaux que tu vas beaucoup utiliser les technologies. Parle-moi un peu de ce processus-là, du lien que tu fais aujourd'hui avec la nécessité de créer un marché autour des enquêtes d'opinion, des sondages, et aussi en utilisant les nouvelles technologies. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de cette activité, cette aventure même que je gère à distance entre griffes. Donc comme tu l'as si bien présenté, aujourd'hui le monde est ainsi fait qu'il y a beaucoup d'informations qui passent sous le nez de nos entreprises. Donc ça peut être des informations tant qualitatives que quantitatives, mais dans l'ensemble, ce sont des informations qui sont primordiales dans la prise de décision de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles interviennent. Donc aujourd'hui, l'activité que nous menons via Apostrophe, c'est de la collecte d'informations via les réseaux sociaux. Donc la particularité, c'est que nous passons par les réseaux sociaux, et non pas que nous n'utilisons pas les méthodes traditionnelles, mais les méthodes modernes aujourd'hui, innovatives, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux, et on le fait beaucoup plus avec Facebook, notamment, qui est aujourd'hui, quand on compte parmi les réseaux sociaux, le plus utilisé par la population. Alors toi, tu utilises cet outil-là parce que tu sais qu'il y a un marché, il y a une audience qu'on peut cibler, avec laquelle on peut interagir, et tu développes ça pour en faire une activité entrepreneuriale. Alors, j'ai vu déjà des sondages que tu as commencé à faire. Aujourd'hui, ces sondages-là, est-ce que c'est des entreprises qui commandent? Est-ce que tu es en train juste de le tester? Tu es à quel niveau? Aujourd'hui, si tu veux, c'est carrément de la prise d'initiative. C'est de la prise d'initiative. On regarde le marché. Le marché aujourd'hui est fait de plusieurs éléments, plusieurs acteurs, les consommateurs, les distributeurs, les fournisseurs, donc les entreprises. Mais c'est beaucoup plus de la prise d'initiative. Donc, ce que j'appelle prise d'initiative, c'est en observant ce qui se passe, on développe un questionnaire et on se dit voilà quelque chose qui est quand même très important, et on est en train de passer dessus. Donc récemment il y a quand même un petit sondage que j'ai eu à faire comme ça sur l'insécurité routière. Oui. Et donc toi tu lances ce sondage là pour savoir ce que les gens pensent, voilà, des raisons des accidents. C'est quand même des questions très simples, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que le niveau des accidents au Niger est élevé? Et tu as utilisé quel outil technologique pour ça? Déjà, pour ça, il y a quand même des outils entre griffes qui sont faciles d'accès. Quand je parle de facile d'accès, c'est des outils qui ne demandent pas un fort investissement financier. Donc vous avez déjà Google, qui est quand même... On le connaît comme étant moteur de recherche, mais aujourd'hui, détrompez-vous, Google fait plus que le moteur de recherche. Pour ceux qui le savent, les internautes, les informaticiens qui travaillent aujourd'hui, ils savent que Google est un outil puissant qui vous permet non seulement d'avoir du stockage, mais également de réaliser des collectes d'informations, de l'analyse. Voilà. Donc vous avez Google qui fait partie des éléments que moi j'utilise aujourd'hui, mais vous avez également ce qu'on appelle SurveyMonkey, qui est une autre plateforme qui est beaucoup plus évolutive que Google, qui vous permet d'aller au fin fond maintenant, de creuser via des tris. C'est-à-dire les tris, c'est une pratique qui est généralement connue pour ceux qui utilisent Excel, qui est utilisée sur Excel, qui vous permet de faire des tris croisés, de savoir aujourd'hui si vous avez une question donnée, quel est le type de personne qui répond, que ce soit par sexe, localisation géographique, âge même. Donc ça, c'est ce que Excel vous permet de faire. Mais aujourd'hui, avec SurveyMonkey, qui est également un outil que j'utilise, SurveyMonkey vous permet d'avoir toutes ces données-là de manière vraiment
dynamique. Bon, à la différence qu'il faut payer. Il faut payer, mais ça ne coûte pas trop cher. Je pense que c'est assez accessible, non? Elle vous permet aujourd'hui d'utiliser, de poser des questions jusqu'à 10, une dizaine de questions. Au-delà de la dizaine de questions, là, c'est une licence. La licence annuelle aujourd'hui, pour SurveyMonkey, il faut compter au-delà de $300. $300, ouais, ben c'est pas grand-chose. Voilà. Et ça te permet de faire plusieurs enquêtes, de cibler un échantillon sur lequel l'enquête va se dérouler, c'est ça? Voilà. Bon, l'avantage, c'est que, à la différence peut-être des outils traditionnels, c'est que là, vous pouvez cibler votre audience. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle par cibler l'audience? Ça veut dire que vous savez déjà vers qui le questionnaire ou le sondage sera redirigé. Donc, inutile de vous poser la question comme quoi, non, si je dois envoyer des personnes sur le terrain, il faut qu'elles se dirigent vers telle ou telle zone du marché, ou tel client. Et derrière le retour, vous n'êtes pas sûr que ce que vous avez prévu, ça soit le retour escompté. Alors que grâce aux réseaux sociaux, justement, grâce à ces outils modernes, avant même de lancer, vous savez vers qui ces questionnaires-là. Il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité, voilà. Bon, la traçabilité, vous l'avez avec les outils que vous utilisez, mais aujourd'hui, Facebook, grâce à un autre outil qui s'appelle Social Bakers. Donc, Social Bakers, bon, pour ceux qui savent aussi, ils iront chercher. Social Bakers, aujourd'hui, vous permet d'avoir des statistiques à l'instant T de votre page. Voilà, donc ces statistiques-là, ça va du nombre de suiveurs, du nombre de posts, et encore plus important, l'impact des posts que vous faites. Parce que les posts que vous faites aujourd'hui n'ont pas le même impact. Voilà, n'ont pas le même degré d'atteinte. Vous pouvez... Combien de personnes vous avez atteint, exactement. Combien de personnes ont réagi, exactement. Ainsi de suite. Parce que le plus important, c'est le nombre de personnes que vous atteignez. Si vous n'atteignez pas une quantité importante, c'est clair que là, maintenant, votre post n'aura pas l'impact que vous aurez voulu. Alors, en discutant avec toi, dans la préparation de cette émission, tu me disais, oui, ben, écoute, l'activité que je vais offrir va participer à répondre à une question cruciale pour les entreprises, c'est de faire de l'intelligence marketing. Effectivement, toutes les entreprises ont besoin de connaître leur marché, de le maîtriser. Mais dans notre contexte, quand tu parles d'intelligence marketing, comment tu l'expliques aujourd'hui dans le contexte nigérien? Ben, écoutez, aujourd'hui, le marché, comme je l'ai dit, le marché est dynamique. Et quand vous prenez même le terme marketing, quand vous regardez, marketing, donc vous le divisez en deux. Vous avez le terme market, donc qui signifie marché en français, et vous avez derrière la terminaison ing, donc ing, qui signifie le mouvement. Voilà, donc le market, ing, donc le marché bouge. Donc le marché, comme il bouge, on est obligé de s'adapter en fait à son environnement. Donc aujourd'hui, l'intelligence marketing, vous avez beaucoup d'entreprises qui recherchent de l'information. Donc, c'est quoi ces informations-là qu'elles recherchent? Ça peut être aujourd'hui quelles sont bon, peut-être pour certaines sociétés, elles savent déjà si elles ont des abonnés, combien d'abonnés elles ont, mais vous ne savez pas aujourd'hui peut-être le budget qui peut être alloué à l'utilisation de votre service, le niveau de connaissance que les populations du marché dans lequel vous opérez ont de vos produits. Et même leur opinion. Même leur opinion, parce que vous êtes assis, vous dites, ah non, ce gars-là ou ce client-là, il estime que je suis tant. Vous n'avez rien pour le prouver. Vous n'avez que des données qualitatives, et même si les données quantitatives ne sont pas réelles, c'est-à-dire à la virgule près, mais vous avez déjà une proportion qui peut vous donner un avis sur l'impact ou bien la stratégie que vous pourriez appliquer par après pour pouvoir maintenant développer. Donc l'intelligence marketing, comme on le dit, le marché il est intelligent, parce qu'il y a toujours, avant lorsque on était au niveau de la période du taylorisme, c'est toujours le travail à la chaîne, c'est les mêmes mouvements qui se font, donc aucun développement. Et là maintenant avec l'avènement des TIC, il y a toujours un changement. Effectivement. Vous ne maîtrisez jamais votre marché. Il faut toujours anticiper. Il faut toujours anticiper. Et effectivement, ce que tu fais va être un outil important, si en tout cas on comprend l'enjeu, pour aider les entrepreneurs à prendre de bonnes décisions. Ouais. Que ce soit pour développer des produits, que ce soit pour piloter leur entreprise, que ce soit même pour développer de nouvelles activités. Mais seulement, je pense que aujourd'hui, beaucoup de gens vont se dire, bon, Google, Facebook, SurveyMonkey, est-ce que moi-même je ne peux pas l'utiliser? Mais toi, au-delà de ça, est-ce qu'il y a une expertise particulière que tu es capable d'offrir en matière d'analyse des données qui seront collectées, en matière d'interprétation, en matière de production de résultats? Vous savez ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai, c'est des outils qui sont accessibles,
Mais comme je dis, il y a quand même un background qu'il faut quand même regarder. Avant d'utiliser ces outils-là, il faut d'abord savoir ce vers quoi on veut aller. Voilà, ce vers quoi on veut aller. Parce qu'on peut très bien se lever, faire l'étude, collecter des informations, mais aujourd'hui, il faut savoir jouer avec les chiffres. Il faut savoir jouer avec les chiffres. Donc, le jeu, ce que j'appelle jouer avec les chiffres, c'est oui, les chiffres sont là devant vous, mais il faut savoir aller les comparer à ce qui a été fait par le passé, à faire des projections, parce qu'il y a quand même ce jeu de projection-là à faire. Aujourd'hui, on ne se lève pas pour faire une stratégie sans pour autant se préoccuper de ce qui avait été fait par le passé, ce qui avait marché, ce qui avait échoué. Oui, la situation actuelle et ce qui pourra se faire demain. Et le plus important encore, c'est se projeter sur l'avenir. Parce qu'on se projette sur l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il y a toujours ce travail-là de recherche à faire. Et moi, ce que je mets toujours en avant, c'est quand même le volet rédactionnel. Parce qu'aujourd'hui, un mot peut avoir plusieurs sens. Un mot peut avoir plusieurs sens. Raison pour laquelle, quand vous regardez même sur la page Facebook, il y a des petits flashs qui sont faits sur certains termes, certaines terminologies. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié une enquête, par exemple, que tu veux faire. Tu as déjà lancé sur ta page Facebook apostrophe. Quel usage faites-vous vraiment de votre mobile? Ça, c'est intéressant. Oui. Et je pense que si on posait la question en milieu urbain, aux jeunes, surtout par rapport au smartphone, pour savoir exactement aujourd'hui tous ceux qui acquièrent les smartphones, est-ce qu'ils arrivent à utiliser les fonctions de ces smartphones-là, tout ce que les smartphones donnent comme possibilité. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, en fait, oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ne soyez pas étonnés, quand vous regardez, que ce soit les pubs en Europe ou bien même dans certains pays africains qui ont quand même un niveau de communication assez élevé, vous allez remarquer que même dans les couples, aujourd'hui, c'est très difficile de voir les couples se parler. Généralement, chacun est sur son téléphone. Et le téléphone remplace le conjoint ou la conjointe. Il devient l'interlocuteur. Effectivement. Et ça, bon, c'est vrai que c'est un risque, mais c'est quand même, on n'y peut rien. Mais d'un point de vue marketing, c'est aussi quelque chose qui peut être exploité à fond quand même. Oui, bien sûr. D'un point de vue marketing, c'est quelque chose qui peut être exploité à fond, parce que quand vous prenez aujourd'hui, le smartphone, c'est le dada des opérateurs télécoms. Un opérateur télécom, il sait qu'aujourd'hui, s'il te demande quel est l'usage particulier que tu fais de ton téléphone, vous allez être surpris de voir que le plus important, c'est vrai, appeler, recevoir des SMS, c'est l'usage basique. Mais aujourd'hui, le téléphone vous permet de faire plus que ça. Donc, vous pouvez faire des achats en ligne. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a les cartes Visa, oui, mais les cartes Visa aujourd'hui ont tendance même à être substituées au téléphone. Parce que le téléphone aujourd'hui, toute personne qui se lève, avant même de rentrer dans la douche, la première chose qu'il fait, c'est de prendre son téléphone. Consulter ses mails si c'est un professionnel, regarder son réseau social si c'est un geek, ou bien regarder sa page YouTube, peut-être que c'est un musicien et il fait des posts, des podcasts. Ou bien lire les journaux. Voilà, ou bien voilà. Mais donc, comme vous le dites si bien, donc c'est vraiment un outil qui quand même aujourd'hui est en train de remplacer nos habitudes traditionnelles. Donc voilà. Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. Alors, juste un dernier mot. Aujourd'hui, tu es à quelle phase de la mise en place de ton entreprise et ton entreprise qui s'appelle Apostrophe, c'est ça? Voilà. Tu es à quel niveau? Parce que ce serait bien que ceux qui nous suivent sachent dans quelle démarche tu es exactement. Non, là, je suis vraiment dans une phase embryonnaire. Donc, je suis vraiment en train de regarder. Parce que le plus important dans ça, c'est que c'est une passion. Moi, j'ai une passion sur la collecte d'informations. J'aime bien collecter de l'information et j'aime bien analyser ce que je collecte. Donc, c'est vraiment ça le leitmotiv. Voilà, donc c'est surtout ça. Donc, il faut vraiment parler de phase embryonnaire. Et c'est nettement plus important parce que je pense que l'histoire a démontré que les entreprises fondées sur une passion réussissent beaucoup mieux que celles qui sont fondées différemment. Je pense que la passion est un bon carburant pour faire une entreprise. Mais au-delà de ça, ce que je trouve qui est bien aussi dans ton cas, c'est qu'au Niger, je pense qu'il nous faut développer cette pratique d'interaction entre le marché et les entreprises ou bien les organisations de manière générale. Et là, les sondages, les enquêtes d'opinion, les études de marché et les études de perception, tout ça, ça participe. Et je pense que tu as un bon créneau. Voilà. Issa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette rubrique Innovation et technologie. Restez en notre compagnie pour suivre la suite du Business Challenge. À tout de suite.